À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, nous vous présentons deux dossiers. D'abord, quelles sont les possibilités pour les élèves qui veulent poursuivre leurs études en français après l'école secondaire en Colombie-Britannique? Des options existent sans nécessairement avoir à s'exiler. Noémie Mukanda. Le printemps de la francophonie, un rendez-vous qui devient incontournable pour l'éducation en français. Dans cet auditoire, des étudiants qui ont choisi de poursuivre leurs études postsecondaires dans la langue de Molière. On va prendre un peu de soleil dans le parc de la francophonie de la Colombie-Britannique. Nadia Deer, 19 ans, est en deuxième année de sciences politiques. L'école en immersion française a été un choix de ses parents dès la maternelle, même s'ils ne parlent qu'anglais. Mais pour l'université, c'est elle qui a eu son mot à dire. J'ai fait ma demande pour aller à l'Université d'Ottawa. Aussi qu'à SFU, j'étais vraiment concentrée sur les programmes qui se passent en français. Mais enfin, j'ai décidé à SFU parce que c'est vraiment l'endroit que je voulais. Et j'aime aussi que c'est un petit programme, c'est très intime. En Colombie-Britannique, seule l'université Simon Fraser offre un programme en français plus diversifié en administration publique et services communautaires. Bettina Cenerelli est directrice adjointe au bureau des affaires francophones et francophiles qui est en charge de ce programme depuis 10 ans. Les étudiants qui rentrent dans ce programme, ils se trouvent dans une petite cohorte de 25 étudiants par année et ils vont faire des cours en sciences politiques, en histoire et bien sûr aussi en français, en littérature et linguistique et culture française au département de français. Et lorsqu'ils sortent de SFU avec leur baccalauréat en poche, les jeunes diplômés sont parfaitement bilingues, prêts à fréquenter n'importe quelle université par la suite à son avis. Et souvent, nos étudiants se font accepter dans d'autres universités, que ce soit en politique publique, que ce soit en administration publique, que ce soit en droit. Il y en a souvent, en fait, nos étudiants qui se font accepter dans des universités, par ailleurs en Ontario et au Québec. Il y en a d'autres qui vont continuer, en fait, à se faire former comme enseignants ou enseignantes. Et finalement, une troisième partie, ils vont décider d'aller travailler directement. Pour les futurs universitaires, il n'est pas nécessaire de déménager à l'autre bout du pays pour étudier en français. Le Québec offre certes la plus grande panoplie des matières universitaires en français, mais cela a un coût lorsqu'on vient d'une autre province. Prenons l'exemple de l'UQAM. Pour un étudiant résident du Québec, un baccalauréat lui coûtera 3 100 $ par an, alors que ce sera plus du double pour un étudiant canadien qui provient d'une autre province. À l'Université de Montréal, alors que l'étudiant québécois ne paye que les droits de base de 75 $ par crédit, le Canadien hors Québec devra s'acquitter des droits supplémentaires ou un montant forfaitaire par unité qui fera que son crédit lui coûtera 221 $. Ailleurs, les autres institutions universitaires ne font aucune distinction entre les étudiants canadiens. Et si tu ne parlais pas français, tu ne pouvais tout simplement pas vivre ici. Pour la plupart des étudiants, étudier en français, c'est aussi s'imprégner de la culture francophone. Une culture sur laquelle l'AUFC, l'Association des universités de la francophonie canadienne, met l'accent. 14 universités et collèges répartis dans 7 provinces composent l'association. L'Ontario compte le plus d'options pour les Canadiens qui veulent étudier dans une université en français. Ailleurs, une destination par province. La mobilité est donc commune à tous les étudiants attachés à la langue française. Au campus Saint-Jean d'Edmonton, après les étudiants albertains, ce sont les Britanno-Colombiens qui s'y inscrivent le plus. Frédéric McDougall s'occupe entre autres du recrutement des futurs étudiants au campus Saint-Jean. Une des grandes choses qu'on fait, c'est des voyages à l'intérieur des salles de classe, principalement de 10e, 11e et 12e année, pour présenter les options et les opportunités qui sont disponibles pour les étudiants provenant des écoles français immersion, français langue seconde et les écoles francophones. Des voyages en Alberta, en Colombie-Britannique et en Saskatchewan principalement. Je viens de Quesnel, c'est à 700 km au nord. C'est paumé, mais c'est une jolie petite ville. Et il n'y a personne qui parle français là. Danielle définit son identité par le bilinguisme. De père québécois, elle se veut une ambassadrice de la culture canadienne dans son entièreté. Je suis passionnée du français, passionnée de la culture franco-canadienne. Comme vous pouvez voir, j'ai ma costume, j'ai fait moi-même. J'en suis super fière et je voulais vraiment pouvoir continuer d'étudier ça, d'étudier la culture et pouvoir à la suite répandre ça, quoi.
Une expérience qui se poursuivra en France, en Belgique ou en Suisse durant au moins un semestre, lorsque ces étudiants atteindront la 3e année de leurs études. Ici Noémie Mukanda, Radio-Canada, Vancouver.